Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle chronique et aujourd'hui on va parler d'une auteure auto-éditée. Il s'agit de Né comme tel de Alison Lascaux. Je viens de le finir aussi et je suis complètement tout excitée parce que cette fin m'a laissé mais complètement sur le CUL, voilà, sur le Luc. Hein. Il a été incroyablement addictif avec ses 130 pages, même pas, et avec des petites pages, des petites mises en page de ce genre avec des petits chapitres. Certes, ça va très vite, mais mon Dieu que c'était bon. Et pourtant, c'est une histoire qui a déjà été traitée dans d'autres romans, avec d'autres mises en forme, d'autres personnages, d'autres intrigues, mais le cœur du sujet a déjà été vu et revu. Et pourtant, je ne saurais pas expliquer réellement, même si j'ai quelques idées dont je vais vous parler, mais celui-ci m'a complètement chamboulé et m'a vraiment beaucoup intriguée. D'une part, l'écriture de l'auteur est tout ce que j'aime, clair, concis, précis, sans surplus. Voilà, on rentre directement dans le sujet, les actions sont concises, les explications sont concises aussi. Et le bémol, c'est cette fin, ça laisse sur la fin, on a faim, on veut savoir la suite, on veut vraiment savoir la suite. Et la première chose que j'ai faite, c'est envoyer un message à l'auteur pour lui dire c'est quand qu'il y a le deuxième tome, quoi. C'est pas possible de nous laisser comme ça, Madame Lescaut. Et vraiment extra. J'aime beaucoup le personnage de Jouvence qui est à la fois timide, mais il faut pas la faire chier, concrètement. Et c'est pas vraiment une histoire d'amour qu'il y a parce que entre Jouvence et notre très cher Romain, qui a l'air d'être un chevalier servant très galant, c'est une histoire amitié, mais qui secrètement on aimerait que ça soit amoureux, mais ça nous le verrons dans le second tome quand il sortira bien sûr. Et autre chose que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait qu'il y ait du surnaturel, évidemment, moi j'aime beaucoup le surnaturel, mais il a été traité de façon assez réaliste parce que on n'est pas dans un univers magique, on n'est pas dans des choses un peu farfelues qui sortent de l'ordinaire. Là on est dans un cadre réalistique avec des choses réalistiques, des choses dans lesquelles on peut croire actuellement. Et voilà, je veux dire, on parle pas de fées, on parle pas de gobelins, de choses, voilà, il y a très peu de chances que ça existe. Là, on parle plus d'esprits, de médiums, d'anges, de démons, d'entités, voilà, ce genre de choses. Moi, là-dessus, je ne suis pas croyante, mais je ne suis pas non-croyante non plus. Je suis entre les deux. Voilà, et voilà, moi, ça m'a vraiment beaucoup ce côté réalistique. Et puis, il y a aussi l'auteur qui fait souvent des petites citations de sa propre création justement qui parlent du réel et des rêves et que les rêves peuvent être réalité si on y croit. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien. Et voilà, je suis encore tout émoustillée après cette lecture rapide et efficace. Et je ne peux que vous le conseiller si vous souhaitez avoir une lecture qui soit un petit peu dans le fantastique, mais bien ancrée dans sa réalité, avec une écriture courte et concise, des événements surnaturels, mais pas trop dans l'excès, avec une fin, on appelle ça un cliffhanger, je crois, avec une fin remplie de suspense, et qui nous rend totalement accro ensuite à la série, et on veut absolument le tome 2, voilà, c'est tout ce qu'il y a là-dedans, dans ce petit livre de 130 pages. Vraiment très bien. Pourtant en plus je m'étais dit non, je vais pas le lire aujourd'hui, 2 livres dans la même journée ça fait beaucoup, etc. Bah pas du tout, que nenni, une demi-heure c'était bouclé. Donc voilà, pour moi cette chronique était terminée, aussi énergique soit-elle, c'est le livre qui m'a rendu comme ça. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.